Top. Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez bénis, c'est la sœur Sophie Camara, j'espère que vous allez bien partout où vous êtes. Shalom, 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 bonjour, bienvenue. Aquaba sur la chaîne, et voilà, donc j'ai dit que j'allais dire bonjour, hein, donc je fais chaque fois je vais essayer de dire bonjour dans une langue. Hein. C'est vrai que tout le monde me dit de continuer, que ça les éclate, donc moi ça me fait rire aussi, mais en même temps, j'ai fait l'effort de dire bonjour parce qu'on n'est pas seul sur la terre, donc soyez bénis. Je crois qu'on dit mbolo, donc j'ai dit mbolo. Ça, c'est un Gabonais. Je crois qu'on dit Dobry Den ou Dobry Ranok en ukrainien. Bon, je dirais russe après pour ne pas que ça fasse des jaloux aussi, je dirais dans d'autres vidéos. Et donc, Dobry Den ou Dobry Ranok en ukrainien. Et en Swahili, je continue toujours. Je crois que c'est Abariza Ubi. Voilà, c'est ça. Sui. C'est ça, ok. Abariza Subui. Voilà, Subui. C'est ça, Abariza Subui. Ok, donc voilà, c'est fait. Donc, c'était en Swahili. Donc voilà, j'ai fait le Swahili. Vous m'avez dit, hein, donc j'ai fait. Donc que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Amen. Donc voilà, soyez bénis, que les grâces de Dieu abondent dans vos vies. J'ai dit à quoi bah, c'est en Côte d'Ivoire, parce qu'on a 60 ethnies. Je ne vais pas commencer à dire, je ne connais pas tout. Et puis en plus, je ne vais pas commencer à dire. Bonjour dans toutes les ethnies, hein, voilà. Et on dit bonjour, je suis en France, je suis française aussi, je suis franco-ivoirienne, très fière des lettres. Donc je vais dire bonjour, on dit bonjour chez moi, hein, en France, donc bonjour et puis bienvenue. Que Dieu soit béni, donc voilà, que les grâces de Dieu abondent dans vos vies. Merci pour les partages, merci pour les abonnements, merci pour tous ceux qui m'ont fait confiance, qui font confiance, avec qui on avance, on tombe, on se relève, on continue. Voilà pour votre fidélité. Amen. Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour tous tes bienfaits. Reçois toute la gloire, merci pour le souffle de vie. Toi-même parle à tes enfants, lave-moi avec ton sang de tout péché que j'ai pu connaître, Seigneur. Que je me présente devant toi lavé, que toutes les taches qu'il y a sur ma robe soient lavées, que je me présente devant toi puis, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, bien aimé, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vu. Je crois que le Seigneur voulait me mettre du baume au cœur devant tous ces tumultes, toutes ces choses qui se passent et pour qui nous utilisent, nous les prophètes et tout, les prophétesses que Dieu a appelées. Bon, voilà, on voit beaucoup de choses, on vit beaucoup de choses et il nous donne beaucoup de messages. Donc, ce que j'ai vu, c'est que avant qu'il me dise ce que c'est, je marchais. C'était juste parce que maintenant, c'est les visions. Maintenant, il est passé au niveau des visions. Donc, et souvent, il me prend quand je suis là, comme ça, que je suis en train de penser, tout d'un coup, il me prend. Donc là, j'ai vu que j'étais juste assise. J'étais juste assise et j'étais en train de me dire, bon, je ne vais pas tarder à aller faire certaines choses et tout ça. Et puis, j'ai commencé à sentir une lourdeur qui m'a prise. Et quand la lourdeur m'a prise, je me suis encore comme ça, je me suis affalée, quoi. Mais je me suis affalée avec les yeux bloqués, les yeux qui ne pouvaient pas bouger. Ça, c'est spirituel, c'est le langage spirituel. Et j'ai commencé à voir des choses défiler. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que il y avait je ne sais pas si vous vous rappelez des prophéties que j'ai données. Je vous ai donné des prophéties. Je vous ai dit que les choses que j'ai vues qui vont arriver, tous ces tremblements, les guerres, les inondations, toutes ces choses. J'ai écouté les prières pour le monde que j'ai dit et tout ça. Et là, j'ai vu que des gens venaient me chercher. Et puis, ils venaient taper à la porte, ils venaient me chercher. Puis, ils viennent me chercher pourquoi? On vient me chercher pourquoi? Maintenant, je vois qu'on me dit, viens, servant de Dieu, viens voir ce qui se passe et tout. Et puis, j'ai dit, mais non, moi, je suis là, je ne sors pas et tout. Et puis maintenant, j'entends une voix qui me dit, sors pour aller regarder. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois que quand je suis sortie, j'ai commencé à marcher sur des insectes. Vous voyez, chez nous, en Afrique, en France, je crois qu'on appelle les fourmis rouges. En Afrique, on appelle ça le magnan. Il me semble magnan, les fourmis un peu rouges là. J'ai vu que c'était infecté partout. Cette vision, je l'ai eue. Je crois que j'avais déjà donné la révélation où j'en avais parlé je crois que j'ai parlé au père de la foi là déjà. Il m'avait rappelé ça, que je lui avais dit ça il y a quelque temps, il y a longtemps déjà. Et
j'ai vu que je commençais à marcher sur les fourmis rouges. Et puis j'ai dit, mais pourquoi tout d'un coup il y a des fourmis partout? Et puis ils ont dit que c'est pour ça qu'on est venu t'appeler. Il faut que tu viennes, on va prier. Donc on a commencé à marcher chez moi. Et puis j'ai dit, non, mais ça c'est pas possible. On va pas laisser faire ça. Je peux pas laisser faire ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a commencé à prier. Pendant qu'on a commencé à prier, tout d'un coup j'ai vu que je me suis revêtue sans que je sache où c'est quitté. Je me suis vue revêtie d'un habit, mais l'habit là, c'est comme les cosmonautes. Je me suis vue habillée en blanc. Et puis le visage là, on avait comme, vous savez, il y a comme ici, tu es comme un miroir là, je ne sais pas comment on dit, c'est fermé quoi, comme tu es transparent, mais c'est protégé. Et j'ai vu que j'étais habillée comme un cosmonaute. Et puis j'avais quelque chose dans la main. C'était comme une âme. Mais je ne sais pas, c'est comme une âme, comme une âme, parce qu'après j'ai vu que c'était quelque chose qui s'éveille comme une âme. Donc j'ai commencé à avoir ça dans ma main ici, j'ai vu ça et j'ai vu que tout d'un coup j'ai pris l'âme là et puis j'ai dit aux autres allons-y, on a commencé à marcher. Quand on marchait, je disais prions et puis on priait, et puis quand on priait, on priait, je voyais que les gens commençaient à pleurer et tout, et puis plus on sortait, plus on priait et plus moi je prenais instinctivement, je sais pas pourquoi, plus je priais, je déclarais les paroles que non, moi je suis ici, c'est Dieu qui m'a emmené ici, je vis ici, je refuse ça, quoi. Je proclamais des paroles et tout, et puis je prenais l'âme là, et puis je pulvérisais, et quand je pulvérisais, je voyais que ça partait, et puis la place devenait blanche, les insectes partaient, et puis j'ai vu que à un moment, j'ai vu qu'il y en a qui sont venus beaucoup aussi. Ils étaient venus beaucoup, ils m'ont entouré, qui sont habillés comme des cosmonautes. Ils m'ont entouré. Moi, j'étais devant et puis eux, ils faisaient comme un truc derrière moi. Et puis, on avançait comme ça. Et puis, on a commencé à pulvériser. Et puis, ça commençait à partir. C'était partout. Ça commençait à partir. Et puis, à un moment, j'ai vu que je me suis retrouvée comme dans une plantation. Et dans la plantation, je ne sais pas comment ça s'est fait, j'ai vu qu'il y avait des sauterelles. Et puis, les sauterelles, là, je me suis vue en Afrique comme des grands champs là-bas, où j'étais encore habillée comme une cosmonaute en train de pulvériser. Là-bas aussi, les gens m'ont appelé, je suis partie, je pulvérisais. Et aussi, j'ai vu que je me trouvais aussi en Europe aussi, en train de faire la même chose dans des grands champs. C'est comme si on m'appelait pour ça. Et j'ai vu que partout où je m'en vais, il y a comme plusieurs gens qui sont habillés comme des cosmonautes qui viennent pour venir m'aider, pour venir enlever les choses. C'est-à-dire qu'on avait comme des pistolets, des pulvérisateurs, je ne sais pas comment on dit, et puis on faisait comme ça, et puis on proclamait des paroles. Moi, on proclamait, et puis les choses là disparaissaient. Et j'ai vu que les sauterelles avaient mangé tout. Ils mangeaient toutes les plantations, tout ça. Donc, c'était vraiment grave. Et après, j'ai vu que je me suis retrouvée comme dans des rivières. Et puis, tout d'un coup, c'était dans une région que chez moi, ça s'appelle Évian. Et puis, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à Évian? Qu'est-ce que je fais ici? Et puis, j'ai vu que c'était un cours d'eau. Et puis, j'ai dit, ah, mais c'est la ville d'Évian, mais ici, on fabrique l'eau et tout. Et puis, tout d'un coup, j'ai vu que l'eau est devenue trouble. J'avais vu l'eau claire. Tout d'un coup, j'ai vu qu'elle est devenue trouble. Et puis, la vision me montre que je suis là-bas. Je suis là-bas parce qu'on est venu m'appeler, je suis là-bas. Et puis, quand je regarde, je vois que les animaux, là, ils sautent. Mais l'eau, là, ramène les animaux, les poissons, les grenouilles, les coqs, tout ça. Et puis, ils meurent sur les rivages. C'était beaucoup. Et puis, j'étais en train de dire, non, je refuse ça. Ça ne se passera pas. Moi, en tout cas, je ne vais pas laisser ça. J'ai dit, je suis là, je vais me battre. Ça, c'est quoi? Je refuse. J'ai commencé à proclamer les paroles. Seigneur, tu as dit que tu nous as bénis. Seigneur, tu as dit que là où il y a un de tes serviteurs ou ta servante, tu ne peux jamais laisser. Papa, comme j'ai commencé à programmer, et puis quand je parle comme ça, j'entends comme si c'est du bruit qui secoue le ciel, qui secoue comme ça. Et puis je vois qu'il y a des gens qui viennent encore bien en cosmonaute. Et puis l'eau là, j'ai vu que ça sortait. Et puis quand on mettait les trucs là, l'eau redevenait claire. Il y a eu plein de morts. Et puis, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient bu. Et puis, j'entendais, non, ne buvez pas parce que l'eau, là, ça va être empoisonné, ne buvez pas. L'eau empoisonnée, je voyais les gens mourir. Il y avait des gens qui étaient couchés. Il y avait des gens qui partaient pêcher, qui étaient morts. Il y avait des animaux. C'était grave. Et puis, j'ai commencé à faire ça. Et puis, avec les gens qui sont venus là, on a commencé à se battre pour ça aussi. Et puis, ça allait. Et puis, maintenant, c'était les trois choses que j'ai vues. Et après, maintenant, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Et tout ça, je ne comprends pas. Et puis, tout d'un coup, j'ai entendu comme du ciel, comme si c'était des tonnerres. Mais quand j'entendais les tonnerres, j'entendais, je ne sais pas pourquoi, cinquième saut, sixième saut. J'entendais comme ça. Bon, j'entendais comme ça. Et puis maintenant, à un moment, j'ai vu comme toute cette vision-là est passée. Et puis, j'ai vu comme des gens qui sont couchés. Et les gens qui étaient couchés là,
Les gens là, je les ai vus tout d'un coup, ils avaient des habits normaux. Beaucoup, hein, ils avaient des habits normaux. Amen. Ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Alléluia. Ils avaient des habits normaux. Et puis tout d'un coup, je vois que il y en a, en tout cas, il y en a pas mal qu'ils ont commencé à avoir des habits, mais on les a mis de côté. Je voyais que quelqu'un vient en blanc, quoi. Quelqu'un vient en blanc et puis il prend, il met à côté, il prend, il met à côté. Et les gens comme ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Alléluia. Ta, 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 ta. Alléluia. Donc je voyais ça. Et quand je voyais, on les mettait de côté. Et puis après, j'ai vu que ils sont étalés comme si ils sont étalés sous un hangar, mais c'était beaucoup. Tout d'un coup, je ne sais pas où c'est quitté. Et j'ai vu ça, ils sont étalés comme sur un hangar, une place. Et puis ils étaient couchés, alignés comme ça. Et puis l'habit a changé. Ils étaient devenus comme s'ils ont mis habit blanc. Mais c'est ce qui m'a étonné, c'est que tout d'un coup, j'ai vu que derrière chaque personne qui est couchée, il y a quelqu'un qui a porté aussi habit blanc qui est arrêté là. Et puis la personne fait comme ça sur les corps là. La personne fait comme ça. La personne comme si elle est en train de protéger le corps. C'était comme une personne qui est habillée en blanc est en train de s'occuper d'une personne qui est couchée morte, quoi. Voilà. Et il était en train de souffler, en train d'arranger tout ça. Il arrangeait l'habit et tout. Et puis je voyais, c'était beaucoup, hein. Peut-être une centaine comme ça. Et puis je disais, mais ça c'est quitté où encore? Ça veut dire quoi ça? Mais quand j'ai vu ça, j'étais en train de me poser la question. Et tout d'un coup, je vois que j'entends déjà la voix du Seigneur, mais comme je n'ai pas bien entendu ce qu'il me disait, tout d'un coup, je vois qu'on me montre des gens qui sont en train d'être poursuivis. Bien-aimés, la persécution arrive. Alléluia. La persécution arrive. J'ai vu des gens qui sont en train d'être poursuivis. Les gens étaient poursuivis, mais j'étais dedans aussi. Les gens étaient poursuivis. Et je voyais qu'on courait. Et puis, il y en a qu'on arrêtait. Et puis, on dit, tu dois régner à Jésus. J'ai vu que tu as dit que tous les croyants, tous ceux qui croyaient qu'il y avait Dieu qui existe là, étaient poursuivis. Je voyais qu'on arrêtait. Il y en a, on frappait. Il y en a, on arrêtait. Il y en a, on mettait dans les coins là-bas pour les violer. Il y en a qu'on prenait, puis on commençait à découper les mains. On commençait à découper les mains, on commençait à découper les pieds. Et puis, moi, il y a quelqu'un qui est venu du moment qui m'a dit que ça, c'est toi, Sophie Camara, non. Quand j'ai entendu ça seulement, j'ai eu peur parce que je me suis rappelé que dans les trucs des enlèvements que j'avais donnés là, c'est comme ça que j'avais vu aussi qu'on m'avait déjà appelé dans l'enlèvement. Si vous partez sur la chaîne Sophie Camara TV là, j'avais donné un message. J'avais donné un message. Mais, Seigneur, j'avais donné un message ainsi par l'Éternel. Dieu parle. J'avais donné un message sur l'enlèvement là. Si vous partez là-bas, on m'avait déjà appelé comme ça. C'est toi, Sophie Camara, non? C'est toi qui nous a fatigués, non? C'est toi, non? Il y avait un message sur l'enlèvement. Vous partez voir. J'avais vu l'enlèvement là. Il y avait des sœurs qu'on a, deux sœurs qu'on avait pris avec moi là. Et puis ils partaient avec. Et puis après, il y avait une sœur qui était partie. Allez-y, écoutez. Et puis j'ai entendu la même voix là. C'est toi, Sophie Camara, passe ici. C'est toi qui sais parler, non, passe ici. Et puis ils ont commencé à me prendre. Il y a un qui m'a pris ici, il y a un qui m'a pris ici. Et puis les autres venaient, et puis on a commencé à me tirer, on me tirait. Et puis pendant ces temps, j'étais en train de rester comme ça. Quand j'étais comme ça, ils ont dit, il faut couper sa bouche, il faut couper ses pieds, il faut la découper, parce que si vous la découpez pas, elle va appeler son maître là, elle va l'appeler, il va venir donc découper, commencer à la frapper. Ils ont commencé à me taper, Tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Pendant que j'étais en train de... Vous voyez, non? Parce que pendant que j'étais en train de pleurer, mais je ne pleurais pas physiquement comme ça, je pleurais dans mon âme. Pendant que j'étais en train de pleurer, et puis quelque chose m'a dit que j'étais appris à prier dans le cœur quand tu es en danger. Donc j'ai commencé, je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas où la voix là est quittée. Et puis j'ai commencé à prier dans le cœur. J'ai commencé à prier. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. J'ai commencé à dire, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, c'est toi qui es le Créateur, c'est toi mon Rédempteur. J'ai commencé dans mon cœur à prier. Et puis tout d'un coup, j'ai vu comme si je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Et quand j'ai vu que je ne suis plus là, je me suis retrouvée chez moi comme j'étais là. Amen. Je me suis retrouvée chez moi comme j'étais. Je me suis retrouvée chez moi comme j'étais. Et j'ai ouvert les yeux. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis mise à genoux en même temps. Je me suis mise à genoux. Et puis je dis, non mais ça c'est quoi comme vision que je viens de voir? Et puis on me tapait. On commençait à vouloir me faire du mal et tout ça. Et c'est là que j'ai eu comme une paix. Et puis, j'ai entendu le Seigneur qui m'a dit, dis à mes enfants que dans tout danger qui va se présenter, il faut que vous puissiez prier dans toute situation. Priez-moi dans votre cœur. Si vous pouvez pas me prier avec la bouche, priez dans votre cœur. Et sachez que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia.
Que Dieu soit béni. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'on n'a qu'à prier dans le cœur si on est en danger et qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et même quand je vous parle, je vous revois les gens en train de commencer à vouloir me torturer. Mais il y avait beaucoup de... J'ai vu des frères, j'ai vu les gens en train d'être découpés, torturés, tout ça. Que Dieu soit béni. Donc voilà. Nous avons la certitude que ce que nous faisons est bon, puisque le Seigneur, dans cette vision, m'a dit que nous devons prier dans le cœur et qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc, sur cette base de sa parole, nous allons nous accrocher à ça. Et je vous dis shalom, soyez bénis. Merci Seigneur pour ta grâce. J'ai transmis le message au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.